Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien en ce 1er décembre 2020. Alors on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude sur CoinGecko. XRP est à 61 cents, 73 et marché en baisse de 3,5% avec 568 milliards de dollars. D'accord, je vous mentionne que maintenant j'ai une formation sur le day trading Forex, s'il y en a qui s'intéressent. C'est hyper simple, c'est 4 étapes. Alors contactez-moi, olivier.thibault@yahoo.com, olivier.thibault@yahoo.com. Si vous voulez devenir day trader dans le Forex, moi je sais comment vous le faire parvenir. Alors, regardez les infos ici, faites un snapshot, that's it. On passe aux vidéos du jour. On commence avec Grayscale, qui vient d'annoncer qu'ils vont diffuser leur annonce Drop Gold sur les principaux réseaux du pays. Alors, soyez prêts, ça arrive. Regardez la belle publicité, c'est vraiment nice. Why did you invest in gold? Are you living in the past? In a digital world, gold shouldn't weigh down your portfolio. You see where things are going. Digital currencies like Bitcoin are the future. They're secure, borderless, and unlike gold, they actually have utility. Leave the pack behind. It's time to drop gold. Go digital. Go Grayscale. Voilà, c'est du tout. Why? Pas compliqué, c'est qu'ils veulent faire en sorte que ceux qui descendent de l'or, qui lâchent d'investir dans l'or et qui tombent dans l'ère de la monnaie numérique. Alors, vraiment belle publicité de Grayscale. En passant à Grayscale, ici, ils ont plusieurs fonds d'investissement. Il y en a un qui est vraiment intéressant, mais on peut pas, en tant que retail, investir dans le fonds d'investissement. C'est le fonds XRP. Attendez un instant, j'ai un peu de difficulté avec mon ordinateur. Grayscale XRP Trust, actif numérique pour les paiements d'entreprises mondiaux. Grayscale, qui est XRP Trust, est uniquement et passivement investi dans XRP, permettant aux investisseurs d'obtenir une exposition au XRP sous la forme d'une sécurité tout en évitant les défis d'acheter, de stocker et de conserver directement des XRP. Et on peut voir que si on voit la performance du marché, vous allez voir le prix présentement pour le fonds d'investissement d'XRP qui est à 59,24$ pour l'action, si on peut dire. Là. Alors, c'était plus cher que ça a baissé. Là, maintenant, il y a eu une belle montée ici, là, de comme ça a doublé là, avec la semaine passée. Alors, changement du jour, 17,26$. Sinon, ils ont d'autres fonds d'investissement, comme par exemple Diversifié, là, c'est lui qui est le plus populaire. Ça comprend 5 devises numériques. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et XRP. On va juste regarder ça vite fait. Ça va vous indiquer comment que Grayscale sont en train de vraiment devenir immensément gros avec tout ce qu'ils font. On appelle ça Digital Large Cap Fund. Et ça comprend, comme j'ai dit, Bitcoin, Ethereum, j'avais dit XRP, Bitcoin Cash, Litecoin. Je pensais qu'il y avait les Stellar Lumens, là, mais non, c'est les 5 ici, ok? Moi, je peux avoir ça avec ma banque, ils me l'offrent. Regardez avec votre banque. Le fonds, il est rendu à 21$ US, si je me trompe pas. C'est comme un peu investir dans le S&P 500, mais des crypto-monnaies. Je crois que c'est une excellente idée pour ceux qui ont les moyens. Et comme je l'ai dit, c'est 21$ US pour investir dans le GDLC qu'on appelle là, Grayscale Digital Large Cap Fund. Je n'étais pas censé en parler aussi longtemps, mais étant donné que je suis là, c'est correct là. Je vais me dépêcher à faire le reste de mes vidéos. Ok, fait que je vais l'enlever là, cette page-là. Performance. 21$. C'est ça que j'avais dit tantôt. Ok. Je vais enlever ça. Je crois que lui, il me cause un peu des problèmes. Je dois redémarrer, malheureusement, tantôt. Alors, peut-être que cette fois-ci, ma vidéo va être un petit peu plus que 10 minutes. Je ne peux pas toujours être parfaitement synchronisé. Ok. Alors, on voit ici, en juillet 2020, que Grayscale XRP Trust était à 3,1 millions. Maintenant, ils sont rendus à 23,8 millions. Alors, on voit qu'ils ont vraiment investi davantage dans XRP. Mais je disais 3,1 millions. Attendez un instant. Oui, c'est ça, ok. 3,1 millions, puis après ça, 23,8. On voit la différence. Le Bitcoin Trust, là, c'est immensément gros. Là. 3,6 milliards ici, puis là, c'est rendu à
10,16 milliards. Okay? Alors, ils mettent beaucoup d'argent dans Bitcoin. C'est leur principal fonds d'investissement. OK, alors juste vous rappeler, Spark ici, 37 échanges. OK, alors oui, c'est confirmé. Kraken, j'étais pas trop sûr, mais oui, j'ai été voir. Et il y a aussi François, je crois, ou Florian qui me dit qu'il avait vu la nouvelle sur Twitter de Kraken. Good. Pour vérifier si vous avez bien fait vos réclamations de Spark, tantôt, je vais vous montrer une place où est-ce que vous pouvez aller. Sinon, XRplorer, en collaboration avec Flare, pour superviser l'événement de distribution de Spark, qui est en tant qu'auditeur externe du processus de distribution, leur objectif est d'identifier les comptes XRPL participants et d'analyser les modèles de transactions historiques de connexion. Alors, ils vont les aider. Alors que les transactions sur XRPL sont publiques, les identités de la propriété du compte sont anonymes. Par conséquent, il est impossible de garantir une distribution équitable à 100%. Mais compte tenu de notre croissance approfondie du XRPL, des modèles de transactions et de leur capacité d'analyse de données et de transactions historiques vont faire en sorte qu'ils vont être capables d'apaiser l'esprit de tout le monde et de faire des transactions smooth. Là. Alors ici, on peut aller voir. Il y a Stedas sur Twitter qui montre qu'on peut aller sur BitHump et livenet.xrpl.org pour vérifier notre adresse. Alors, on va prendre mon compte ici, où ce que c'est mon compte démo. On va copier mon adresse. On va aller sur BitHump. Ensuite, je vais rentrer sur BitHump l'adresse, coller, je vais chercher. Tout ça pour vérifier que j'ai bel et bien fait ma transaction. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a deux façons de voir la chose. Ça peut être marqué Flare Address additionné, OK? Ça. Ou à compte 7. C'est un des deux messages qu'on doit voir apparaître. Et là, moi, quand que je l'ai essayé ici sur BitHump, on voit ici Flare Address Add. Alors, on voit que ça a été fait correctement. Alors, good. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça fonctionne comme ça. Ensuite, on peut le faire aussi sur le Ledger de XRP. Je préfère le faire ici. J'aime mieux ça. C'est juste une préférence. Alors, on rentre ici notre adresse et on va vérifier que la compte 7. On voit là pour mes 99 XRP que je possède dans mon compte démo. Alors, à compte 7, on voit très bien que ça a fonctionné. D'accord? LTI qui choisit Temenos pour lancer sa plateforme de banque numérique sur le marché nordique. Pourquoi je vous parle de Temenos? Parce que c'est un client de Ripple. Alors, Larsen & Turbo Infotech LTI, une société mondiale de conseil en technologie de solutions numériques, s'est associée à Temenos, la société de logiciels bancaires pour lancer la plateforme bancaire numérique optimisée par Temenos Technologies. La plateforme modernisera les systèmes bancaires de base existants dans la région nordique, permettant aux institutions financières d'être plus agiles et évolutives tout en réduisant leurs coûts d'exploitation. Les banques pourront également tirer parti de la plateforme pour lancer plus rapidement de nouveaux produits et services. Ils ont 3000 banques dans plus de 150 pays, alors c'est vraiment un très, très gros client. Temenos est le leader mondial des logiciels bancaires, plus de 3000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques comptent sur Temenos pour traiter à la fois les transactions quotidiennes et les interactions avec les clients de plus de 1,2 milliard de clients bancaires. D'accord? Temenos, n'oubliez pas, c'est un client de Ripple. Ensuite, sur Soma News, ici une nouvelle, toujours qui fait beaucoup jaser là, avec Jed McCaleb, qui est le jour où Ripple a débloqué 1 milliard de XRP, le transfert massif effectué par Jed McCaleb, l'un des partenaires fondateurs de la société, a attiré toute l'attention sur ce point. En dépit d'être le fondateur de Ripple, McCaleb, qui a quitté le projet et a emporté un important fonds XRP avec lui, a effectué aujourd'hui une transaction de 113 352 755 XRP pour un gros total de 70 millions de dollars USD. On peut voir ici sur le Wells Alert, en cliquant sur l'adresse,
ici que la transaction a bel et bien eu lieu. Et je vais vous montrer aussi à un autre endroit. Alors, transaction, 113 millions d'XRP, 70 millions de dollars. Et ici, on voyait là que c'était l'alerte. Et j'ai été voir après ça sur BitHome. J'ai rentré son adresse à Jamed Caleb et on voit ici 113 millions d'XRP qui a été vendu. OK. Sur Twitter, ici, j'ai trouvé de quoi d'intéressant. À CNBC, habituellement, durant le matin, les nouvelles au State, on voit ici toujours en bas de leur écran le yen, l'euro, le pound. Et maintenant, depuis aujourd'hui, on voit qui? Le Bitcoin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la population, ils vont nous montrer, ils vont voir que le Bitcoin existe. Et je crois que c'est une excellente nouvelle parce que les gens, ils vont voir que ça existe. Et en plus, c'est cher. Alors là, ils vont faire, hop, ça coûte 20 000 $, ça. Non, non, non. Il y a des choses qui sont moins chères que ça qui existent dans la crypto-monnaie. Et là, ils vont voir qui? Ils vont voir XRP. Et là, nous, ça va nous plaire parce que les clients, ils vont acheter du XRP et ça va faire augmenter le prix automatiquement avec la base de données, la base de données, tous les gens qui sont aux États-Unis. Pour mes nouvelles d'aujourd'hui, c'est pas mal tout ça. Il n'y a rien de spécial qui se passe avec XRP Ripple. À ce que je sache. Alors, si je regarde le temps que je suis rendu, finalement, j'ai réussi à rentrer quand même pas mal dans mon temps. 11 minutes 35, c'est bon. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, CryptoAli, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et, s'il vous plaît, écrivez-moi et je vais pouvoir tout lire vos commentaires à chaque soir et être en mesure de vous répondre rapidement. Je réponds à tout le monde sans aucun... c'est ça, je réponds à tout le monde. Et les pouces bleus, s'il vous plaît, ça va me faire